Salut tout le monde, donc aujourd'hui présentation de l'un de mes plus beaux sets, hein, le bateau Assassin's Creed Black Flag de chez Megablock. Alors je vais vous le mettre maintenant dans l'autre sens parce que comme ça vous verrez, hop, les tronches. Alors, faut que je fasse gaffe parce que je tourne dehors et il y a du vent, voilà. Et bon bah le vent ça prend dans les voiles, mais bon ça donne un style, vous allez me dire. Voilà, regardez, le pavillon noir qui flotte au vent. Voilà, avec au fond les Caraïbes de la Bretagne. Et j'ai même sorti pour le coup le jeu pour vous montrer à quel point j'étais fier de l'avoir et surtout pas l'avoir fini. Et ouais, il y a du vent, ça se casse la figure. Donc le jeu va servir de cale, voilà. Magnifique pièce, hein, le bateau Assassin's Creed Black Flag. Alors, c'est du Megablock. Enfin, à l'époque c'était du Megablock, maintenant c'est Mega Construx. Et je crois qu'ils font de moins en moins. Désolé, vous allez voir ma main plus souvent qu'il n'en faut. Parce que je vais devoir tenir la bête. Il y a une légère brise quand je tourne dehors. Et même des fois des petites rafales. Donc on va, si j'ai pas envie de le retrouver en 1000 morceaux sur le plancher de ma terrasse, je vais devoir le tenir. Voilà, c'est les aléas du pas direct. Et du tournage à l'arrache. Et vous commencez à me connaître. Et quelque part, ça permet de montrer aussi que le truc est vachement bien foutu. Hein, il y a des articulations un peu partout, voilà. C'est du Megablock, donc Mega Construx. Alors Mega Construx, c'est, si je ne me trompe pas, hein, les spécialistes pourront me dire l'inverse, c'est une compagnie canadienne à la base qui a profité de la mise en domaine public du brevet Lego pour faire ses propres petites briques, voilà, hein, donc au format Lego, hein, sont tout à fait compatibles entre elles d'ailleurs, entre parenthèses, même si j'ai tendance à trouver le plastique un tantinet plus cheap que le Lego. Voilà, mais ça va, ça passe encore, c'est pas du bootleg chinois dégoûtant, hein, j'en ai aussi et c'est pas ouf. Les personnages chez Megablock sont vachement bien articulés, vachement bien foutus. Là, vous voyez, l'assassin, là, je sais plus, le Kenway, c'est ça. Regardez comme toutes les articulations qu'il y a, tous les détails, comparés aux bons hommes Lego, voilà. Même si j'aime bien les bons hommes Lego, parce que c'est institutionnel, c'est un style, mais ceux-là sont sympas. Gros défaut par contre chez ces personnages-là, enfin en tout cas chez ces jouets-là, c'est toutes les pièces en caoutchouc qui ont tendance à se foutre en l'air avec le temps. Regardez là, le ceinturon du monsieur là, qui est complètement parti en sucette. Voilà, et ça pour retrouver ça en loose, c'est pas évident. Megablock, c'est donc une compagnie, alors, au défaut aussi parmi les personnages, c'est les trous dans les bottes, voilà, les trous dans les pieds là, qui chez Lego ça tient facilement, chez Megablock ça a tendance à se casser la figure en deux, c'est une vraie catastrophe. Ça c'est chiant pour ça, et pour les replacer il faut avoir des doigts d'enfants minutieux, hein, voilà, des doigts d'enfants qui ont passé un diplôme de gynécologie, et beaucoup de patience, et beaucoup de doigté. Donc voilà, c'est pas avec mes espèces de grosses paluches de marin pêcheur breton que je vais aller loin avec ça. Bon, alors, reprenons. Maintenant qu'une fois que j'ai dit les petits défauts, hein, c'est toujours ça que vous aimez bien, le set est magnifique, long à monter, même si la coque est faite de plusieurs grosses pièces qu'il faut monter, tous les détails après ça met du temps, et vu que c'est souvent des pièces de couleurs réalistes, hein, c'est des couleurs bois, si vous avez remarqué les nuances de la couleur bois et tout ça, hein, ici tout ça, là, voilà, hein, et ça a tendance à prendre facilement la poussière en plus. C'est pas si évident que ça, beaucoup de petites pièces, parce que Megablock, contrairement à Lego, donne énormément dans le détail. C'est du Lego pour grandes personnes, franchement, vraiment du Lego pour adultes. Hein. L'histoire de Megablock, je vais pas me la jouer Archeo Toys, hein, je laisse à cet excellent youtubeur le soin de faire ce genre de bail, mais bon, moi ça m'avait un petit peu choqué. Alors, certains me traiteront de wokiste, de gauchias et tout ça, parce que je sais comment sont les gens, hein. Il y a une tendance des jeunes droitards à glorifier la saloperie des libéraux, hein. C'est pas mon cas. Je suis tout à fait conscient qu'il faut du commerce et de l'économie, mais de là à sacrifier la vie des gens, il y a vraiment une limite. Ça s'appelle le pragmatisme et le discernement. Et donc, en ce qui concerne Megablock, ce qui s'est passé, c'est pas très cool. C'était d'abord une entreprise indépendante, puis qui a été phagocyté par Mattel, hein, ceux qui ne savent pas, Mattel est l'un des plus gros fabricants de jouets avec Hasbro, hein, les deux se tirent la bourre régulièrement d'ailleurs sur leur licence, et donc Mattel voulant profiter de la manne Lego et du succès grandissant de Megablock, hein,
a décidé de racheter l'entreprise. Voilà. Moralité, la petite usine du Canada qui employait un bon paquet de personnes et faisait vivre la communauté locale, s'est faite délocaliser au Mexique parce que c'est moins cher. Du coup, tout le monde s'est retrouvé au chômage et ça a foutu le sbeul. Voilà, c'est... Mais il y en a qui disent « Oh, mais c'est des lois du marché ». Bon, bref, voilà. Après cette petite aparté revendicatrice qui n'est pas habituelle sur cette chaîne, mais je tenais à le dire. Voilà. Donc... le Megablock Assassin's Creed Black Flag reste pour moi le best-of de cette gamme. Pas de la gamme Assassin's Creed, il y en a des très bien aussi, hein, je vous en présenterai d'autres à l'avenir. Mais pour moi, ça reste, en ce qui concerne surtout Black Flag, par rapport aux autres modèles qui étaient présentés à l'époque, pour moi celui-là était le meilleur. Il n'était pas si cher que ça. Je crois que je l'avais acheté 80 € à l'époque, ce qui est pour une pièce pareille vaut largement le coup. Voilà. Toujours le plaisir de voir flotter au vent le pavillon noir estampillé Assassin's Creed Black Flag. Voilà. Et bon, on va regarder ça un petit peu plus dans les détails, je vais le rapprocher et ça va m'éviter de le voir s'envoler. Et je vais citer quand même d'autres petites couillettes dessus. Par exemple, justement, les pièces en tissu. J'ai peur que ça tienne pas le temps. Voilà. Hein, ça tienne pas les années. Ils sont quand même armés, hein, il y a des petites armes et tout ça, des petits canons, bah, un peu comme dans le jeu, hein, il y a plein de petits easter eggs, des petites pièces voilà, qui se referment, qui s'ouvrent, des petits mécanismes vite fait, c'est pas énorme non plus, mais c'est toujours sympa. Les détails, c'est super bien détaillé, ça reste très satisfaisant à construire. Moi, j'aime beaucoup, voilà. Donc, alors si vous le retrouvez maintenant, ce sera en mode... collectionneurs qui ont gardé les boîtes et tout ça, ça peut encore se retrouver dans des vieux stocks de vente en ligne. Alors ça doit certainement coûter une blinde, vu que Megablock, j'ai l'impression qu'ils ont ralenti la production, je suis pas trop au courant pour ça, mais j'ai l'impression que Mattel, ils ont un petit peu mis de côté cette marque, ou en tout cas plus axé sur les gros blocs de construction pour les enfants, les tout petits enfants. Et les gammes, ainsi que les gammes Call of Duty et les gammes Halo, sont un petit peu mises de côté. Mais pareil, je me suis pas renseigné des masses, détrompez-moi, bon voilà. Alors, à conserver quand même, plus dans une vitrine ou sur une étagère qu'à la portée des enfants, parce que c'est plein de petites pièces. Si ça se casse la figure, j'espère que vous avez gardé les notices, voilà, parce que, voilà. Moi je garde toujours les notices, hein. J'ai une boîte à notices, j'ai même une sacoche à notices si vous voulez savoir. Je garde pas les boîtes parce que sinon il me faudra un box d'entrepôt, mais je garde les notices, ça c'est sûr. Hein, donc j'espère que vous l'avez gardé, et moi franchement je me rappelle que ça m'avait pris un après-midi de montage. Voilà. Alors, désolé pour ceux qui ont remarqué que oui, il y a encore des traces de poussière, pourtant j'avais fait un nettoyage assez minutieux. Hein, je rappelle que j'utilise des petits pinceaux, voilà. Hein, et là, il méritait vraiment un petit coup de décrassage, que je vais continuer après la vidéo d'ailleurs. Voilà. Je vais pas rester des masses longtemps, parce que je n'ai à dire que du bien. J'ai dit ce qu'il n'y allait pas, hein, voilà. Mais après, c'est inhérent à toute la gamme Megablock. Hein, alors, je sais, il faut dire Megaconstrux maintenant, mais bon, moi je l'ai acheté à l'époque, ça s'appelait Megablocks. Voilà. Donc c'est inhérent à la gamme Megablock, c'est-à-dire les pièces en caoutchouc qui ont tendance à se foutre en l'air assez rapidement, hein, parce que si... Le caoutchouc, ça dépend comment ça a été géré, mais ça, je pense que la fabrication du caoutchouc a été faite un petit peu à la va comme je te pousse, comme dirait ce bon vieux Harry Stamper. Et autre chose, ouais, bah comme j'ai dit tout à l'heure, les pièces en plastique sont un poil plus cheap que les Lego. Des fois, faut bien appuyer pour que ça s'enclenche bien. Voilà, ça, c'est un petit peu ce défaut-là chez Megablocks, hein, que les trucs en Lego, que les pièces dites Lego aient tendance à être un poil plus chipos et à avoir plus de mal à tenir. Donc il faut avoir assez de pression. Voilà, autant de pression qu'il y a au fond de l'océan Atlantique, là où se trouvent l'épave du Titanic. Actualité, humour noir, ne m'insultez pas. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. On va continuer mes petites présentations hein, régulièrement cet été, vu que je vais un peu délaisser ma chaîne principale qui est axée sur la musique. Allez vous abonner. Hein, et que je vais surtout m'occuper de mes deux chaînes secondaires, celle qui parle de cinéma, hein, Cocker Cinéma, et celle qui parle donc de jouets, qui est celle-là. Abonnez-vous, faites sonner la cloche, machin, un truc comme ça. J'ai horreur de dire ça, ça fait vraiment mendiant, mais bon, après tout, c'est l'ère des pirates, hein, les mecs ils mendient un petit peu aussi, hein, voilà.
Bon, j'ai oublié, je présente quand même mes personnages. Bon, en fait, non, c'est juste Connor Kenway, je crois que c'est ça, ou je sais plus si c'est Edward Kenway. Connor Kenway, c'est celui d'Assassin's Creed 3. Hein. Donc, en tout cas, le grand-père Kenway qui pirate, hein, qui est là, voilà, ici, hein, c'est celui-là, voilà, c'est le tout beau. Et puis sinon, 3 randoms, hein, 3 hommes d'équipage random, des expandables, sacrifiables. Il y a celui-là qui est caché, là, voilà, avec le beau tricorne, là, ici, là, qui tient un canon. Et puis 2 autres, ce sont les frères, moi je les appelle les frères jumeaux, voilà. Donc voilà. Dernier petit truc. Je pense qu'un jour ou l'autre, je vais devoir retaper ça, même s'ils tiennent pour l'instant, mais c'est pareil, ça fait très fragile. Donc voilà, à pas mettre entre les mains des enfants. Hein. Beaucoup de ficelles, beaucoup de boots. Alors faut pas dire corde, hein, dans le domaine maritime, il faut dire boot. Hein, c'est le breton qui parle. Voilà, c'est beaucoup de boots, voilà. Et normal. Alors l'avantage par rapport à Lego par contre, c'est que les voiles sont vraiment faites en espèce de tissu. Voilà. Un Lego, ils ont tendance à mettre des fausses voiles en plastoc. Ça fait pas ouf pour le détail. Là, franchement, on tient presque une maquette. On est presque à la limite de la maquette et du Lego, quoi. Donc voilà. Et si je dis Lego, c'est comme on dit frigidaire pour un frigo, hein, pour un réfrigérateur, pardon, hein, ou sopalin pour du papier à nettoyer. Ça reste un terme vernaculaire. Je sais même pas si on dit ça. Donc, écoutez, on pourrait m'insulter dans les commentaires en me traitant d'ignare et de broquignol. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bon après-midi, hein, et moi je vais rentrer parce que il y a du vent, hein, comme vous voyez, et ça commence à devenir un petit peu lourd à tenir, voilà, et je sais que si je le lâche, le bateau va s'envoler. Regardez, allez, une dernière fois, pour le plaisir. Regardez, le fier drapeau, le fier pavillon pirate qui flotte au vent, voilà. Hein, vous remarquerez les détails du pavillon pirate qui a été déchiqueté par l'usure et tout ça, ça fait plus pirate. Voilà, bon, allez, à la prochaine fois.